Bonjour à tous et à toutes, bienvenue donc au 5e workshop de cette journée des chemins de l'innovation. Nous allons aborder lors de ce workshop la mesure des investissements médias préalables à la croissance du chiffre d'affaires en point de vente. Et j'ai le plaisir d'accueillir donc Émilie Lemantec, responsable communication réseau du groupe Skoda. Bonjour. Bonjour. Et Emmanuel Isnard, cofondateur de l'entreprise Smart Traffic. Bonjour. Bonjour. Smart Traffic, qu'on développe et qui commercialise des solutions de mesure SAS. Si je ne me trompe pas, Emmanuel, mais n'hésite pas à me reprendre. C'est ça, on développe une solution d'attribution-contribution omnicanal, mais le postulat de départ, effectivement, c'est d'avoir une très bonne mesure pour être capable de montrer les interactions des différents leviers les uns avec les autres. Très bien. Et donc le groupe Skoda, qu'on n'a plus besoin de présenter, mais qui est un groupe automobile mondial et qui a 156 concessionnaires en France, si je ne me trompe pas. Donc on a 157 concessions, on appartient au groupe Volkswagen et on représente à peu près 2% de part de marché. On est une marque tchèque qui appartient donc au groupe Volkswagen. Très bien. Donc je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Pour commencer, quel est le contexte des opérations locales, voire ultra-locales de Skoda ? Alors, on s'est associé à Smart Traffic dans un premier temps pour la partie mesure du trafic en concession. L'objectif, c'était vraiment d'avoir un retour quantitatif sur le nombre de visites en concession et notamment sur des temps forts comme peuvent être les portes ouvertes ou des temps forts médias très prononcés pour nous. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, ça a été en fait le rajout de l'attribution au niveau des campagnes en fait, pour mesurer l'attribution que généraient nos campagnes médias et jusqu'à la visite en concession, de pouvoir réconcilier en fait l'exposition à une campagne média à la visite en concession pour avoir des KPI supplémentaires sur l'analyse des ROI des investissements médias pour la marque. D'accord. Donc, quels étaient les enjeux vraiment importants pour Skoda et même pour vous, Émilie, dans ce contexte Les enjeux, c'est vraiment en fait la maîtrise de ce tunnel de conversion depuis l'exposition par la génération de leads, la visite en concession et ensuite l'achat, bien évidemment, qui est notre objectif. Et c'est vraiment d'avoir en fait ce retour en fait vraiment héroïste de se dire finalement que génèrent aujourd'hui nos campagnes médias, quels sont les meilleurs mix et d'intervention et de génération de leads ou de visites en concession par rapport aux différents leviers médias qu'on va activer. Et c'est vraiment en fait d'avoir ce retour quantitatif sur ce que génèrent nos campagnes médias. D'accord, très bien. Très bien, merci. Emmanuel, j'ai une petite question que ça. Comment Smart Traffic et tes collaborateurs ont su relever ce challenge pour répondre aux enjeux de Skoda ? Effectivement, il y a un double challenge dans cette opération. C'est déjà de pouvoir proposer à Skoda un KPI qui est unique et transverse, qu'on est capable de comparer d'un levier à un autre. C'est le coût par visite en point de vente ou en concession dans le cas de l'automobile. Donc ça, c'était déjà la première chose. Ça veut dire qu'il faut être exhaustif dans ce qu'on est capable de mesurer. Et ça correspond à tous les leviers marketing. Ça peut être de l'OOH, ça peut être de l'INAP, ça peut être du SMS. Et le deuxième challenge extrêmement important, c'est d'intégrer le réseau dans le dispositif. Parce que comme on déploie des box, il faut que le réseau comprenne pourquoi il y a un boîtier qui est capable de faire la réconciliation entre en amont une exposition publicitaire et la visite en point de vente. Donc là, ça a vraiment été une collaboration tripartite entre le réseau, la tête de réseau et nous pour avoir un déploiement qui soit ultra simple à mettre en œuvre et quasiment indolore pour la concession. Justement, tu parlais de boîtier, tu parles de la solution Ocube que tu mets en place dans ces cas-là, qui est une plateforme et qui a été justement utilisée lors de votre mission auprès de Skoda. C'est ça, effectivement, la solution Ocube est la partie attribution-contribution de Smart Traffic. Et effectivement, on a un boîtier qui s'appelle une Smart Box, qui a dedans un capteur Wi-Fi et un capteur Bluetooth, qui va être capable de faire le match entre l'impression publicitaire en amont et ensuite la visite en point de vente. D'accord. Et oui, Émilie. Et nous, après, côté tête de réseau, on a accès effectivement à un dashboard avec différents widgets qui nous permettent d'aller voir en temps réel les visites en concession et puis aussi ce que génèrent nos différentes campagnes médias. Très bien, super. J'imagine que la solution est hyper simple à mettre en place. Du coup, je me tourne surtout vers vous, Émilie. Même moi, j'arrive à l'utiliser. Oui. C'est un bon indicateur. C'est ce qu'on demande un peu aux solutions SAS aujourd'hui, pour qu'elles soient simples et de prise en main et qu'elles soient facilement intégrables dans les entreprises. Du coup, quels enseignements avez-vous tiré de cette collaboration ? Je m'adresse cette question à vous deux, Emmanuel ou Émilie. Je vous laisse commencer. Pour commencer, nous, côté marque, c'est que c'est vraiment une collaboration qui se veut sur le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'on tire
tire des enseignements. Il faut vraiment qu'on nourrisse un maximum en fait du coup cette plateforme par nos différents leviers et par le temps pour avoir aussi des effets de comparaison. Donc le premier enseignement, c'est que quand on se lance dans ce partenariat, c'est vraiment une vision long terme, puisque du coup on a besoin de nourrir les algorithmes et de tirer des enseignements aussi au fur et à mesure de nos différentes campagnes. Donc c'est vraiment en fait premièrement un travail long terme. Après, on utilise aussi toutes ces données qu'on récupère pour faire des optimisations sur les formats qui sont les plus performants, l'association de leviers les plus performants. Et depuis 9 mois, avec notre agence Extend qui nous accompagne aussi sur toute la partie locale au niveau du réseau, on a pu optimiser nos campagnes, le coût à la visite de 18% sur les 9 derniers mois. Donc ça fait partie aussi des optimisations et des constats qu'on a pu faire de par la collaboration avec Smart Traffic. Super. Emmanuel, un petit mot par rapport à... Et c'est vrai que je rajouterais, on a aussi réussi à montrer des interactions de différents leviers les uns avec les autres. Oui. Et c'est vrai que comme Extend a vraiment bien pris possession de l'outil, a rajouté tout au long de ces 9 derniers mois un certain nombre de dispositifs différents. J'en parlais tout à l'heure, ça va de l'INAP au SMS, mais aussi, pourquoi pas de l'OH, ce genre de choses. Et on a vraiment montré les différentes interactions. Par exemple, une campagne d'OH avec une surpression de SMS ou d'INAP sur la même zone peut générer plus ou moins de réactivité en termes de visite en point de vente. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on est capable de montrer au travers de la solution. Mais effectivement, pour ça, il faut être capable de mesurer un certain nombre de leviers transverses pour que ça fonctionne. J'avais juste une petite remarque. La solution Ocum, il me semble qu'elle a reçu 2 prix récemment lors des Cadors. Est-ce que vous pouvez en toucher un mot ? Alors effectivement, c'était une collaboration, encore une fois, le Cador a récompensé le travail de nous trois. Justement, Extend, avec Skoda. qui est l'agence locale de Skoda. Skoda qui a mis aussi avec nous ce dispositif et nous la solution. Donc on a eu effectivement un Cador pour la meilleure campagne géolocalisée, pilotée par Extend, et on a été aussi récompensé pour l'innovation, qui est un prix spécial du jury. Donc on en était effectivement très très fiers aussi. On a pu ramener 2 trophées chez Skoda, on était ravis. Ah, bah, tant mieux. Bah, Sachant que Skoda, sur ce même événement, on a gagné 2 supplémentaires. Ah bah voilà, qui montrent, vous avez tout raflé en fait, voilà. lors de ces... On ne s'était pas déplacé pour rien. Une dernière question, quels sont les prochains objectifs donc après cette opération et après les mesures qui ont été déjà sorties ? Les prochains objectifs, on va être vraiment dans la continuité, donc effectivement de voir comment on peut continuer à nourrir en fait cette plateforme et d'associer de plus en plus de leviers sur toutes les campagnes. Ça c'est le premier objectif qu'on voit, et c'est vraiment cette continuité et nourrir en fait cette plateforme pour qu'on puisse générer encore de nouveaux enseignements et aller plus loin dans les bénéfices de cette association de Skoda et de Smart Traffic. Et de notre côté, c'est plutôt dans les évolutions de la plateforme, d'être capable de proposer, maintenant qu'on a suffisamment de données, des modèles prédictifs pour permettre à Extend et Skoda de disposer d'informations encore plus précises pour prévoir potentiellement le prochain mix marketing ou des choses qui permettront d'être encore plus efficaces. Dans un monde idéal, chaque mois, on dirait à Emmanuel le nombre de commandes qu'on veut prendre et il nous dirait, alors voilà, tel mix média vous permettra de générer votre objectif. Et voilà, on parle aussi d'associer les ventes réalisées en concession pour toujours aller aussi plus loin, éviter qu'il y ait des ruptures dans cette analyse du tunnel de conversion depuis l'exposition, sur ce que ça génère en lead, sur ce que ça génère en visite, mais ce que ça génère aussi en commande. Donc on est aussi en train de travailler sur l'association de nouveaux KPI aussi pour faire relier tous les systèmes entre eux et pouvoir analyser ce tunnel de conversion sans rupture. Ben, j'espère que vous allez remporter des prix l'année prochaine, du coup, si les objectifs on espère bien. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres points peut-être à rajouter, Manuel, sur Smart Traffic, un message que vous voudrez peut-être passer auprès de nos auditeurs aujourd'hui ? Oui, effectivement, je pense que Smart Traffic, via sa solution Ocube, répond vraiment à des problématiques actuelles, c'est-à-dire d'appliquer des modèles d'attribution-contribution sur l'omnicanalité, vraiment au point de vente, alors qu'aujourd'hui, ça n'existe surtout qu'au niveau du site e-commerce, sachant que malgré tout, il y a encore 80% du chiffre d'affaires qui est fait via les points de vente. Ça reste quand même extrêmement dommage de n'analyser
que la réussite via un site web, alors qu'on a maintenant des dispositifs qui fonctionnent parfaitement pour avoir cette vision transverse. Des dispositifs comme le vôtre, justement. C'est ça. Très bien. Écoutez, on est parfaitement dans le timing. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter l'Observatoire Comédia ou aller sur la plateforme digitale qui a été mise en place lors de cette journée et prendre contact donc, avec Emmanuel ou Laurent qui sont ici présents. Je vous remercie, Émilie. Je vous remercie, Laurent. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.